Les caméras ont été coupées non pas parce que les fouilles étaient terminées, mais parce que quelque chose avait terriblement mal tourné. Des détails de la saison de Hawk Island ont maintenant été divulgués alors qu'ils n'auraient jamais dû parvenir au public. Et cette fois-ci, cela n'a rien à voir avec une autre pièce de monnaie altérée ou un fragment de vieux bois. Les programmes de production ont été brusquement modifiés, des séquences entières ont été discrètement réduites et une découverte faite en profondeur est maintenant décrite en interne comme trop délicate pour être expliquée à l'écran. Cette saison n'est plus la chasse aux mythes ou aux légendes romantiques, mais la gestion des conséquences. Quelque chose a forcé l'équipe à interrompre les opérations sans préavis. Quelque chose qui a soulevé des questions troublantes sur la sécurité et le secret, et la question de savoir si le mystère d'Hawk Island comporte des risques bien plus importants que ce que tout le monde avait prévu. Au fur et à mesure que les fuites d'informations continuent de circuler, il devient de plus en plus clair que les téléspectateurs ne reçoivent qu'une fraction soigneusement éditée de la vérité. Et une fois que cette histoire sera entièrement révélée, il n'y aura plus moyen de l'enterrer à nouveau. Pendant des années, la fraternité a mis au jour des indices intrigants, mais finalement peu concluants. Des poutres gorgées d'eau, des fibres de noix de coco et, à l'occasion, une pièce de monnaie ancienne. Mais la dernière fuite qui proviendrait de l'équipe de production elle-même représente un tout autre niveau de découverte. Selon cette source, lors d'un balayage préliminaire effectué hors saison dans la zone du puits de Jardin, les lectures du sonar ont donné des résultats si précis et si indubitables que le test a dû être répété 3 fois pour exclure un dysfonctionnement de l'équipement. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vague anomalie ou d'un signal déformé. L'imagerie était remarquablement claire. La structure qui est apparue sur le scanner n'était ni un débris, ni un tunnel effondré, ni une plateforme en bois. Il s'agissait d'une chambre parfaitement rectangulaire construite par l'homme. Un initié aurait déclaré presque incrédule que Rick aurait pu se tenir à quelques pieds seulement au-dessus du tunnel qu'il recherchait depuis 2 ans. Les dimensions seraient d'environ 10 pieds de large sur 15 pieds de long, à une profondeur de plus de 140 pieds sous la surface. Pour saisir l'ampleur de cette profondeur, cela équivaut à cacher une pièce scellée sous un immeuble de 14 étages. L'ingénierie requise pour construire une telle chambre, il y a des siècles sans équipement de forage moderne, ni technologie de renforcement structurel frise l'incompréhensible. Il aurait fallu des centaines d'ouvriers travaillant dans le secret pendant de nombreuses années, exécutant un niveau de planification et de coordination qui défie presque tous les précédents historiques connus. La réalité physique de cette profondeur est encore plus étonnante. À plus de 140 pieds sous terre, la pression dépasse 60 livres par pouce carré, ce qui est suffisant pour écraser une structure en bois conventionnel en quelques mois, et encore moins pour la préserver intacte pendant des siècles. Pendant des décennies, l'attention s'est focalisée sur le Money Pit, un labyrinthe chaotique et effondré qui a consumé les fortunes et les vies d'innombrables chasseurs de trésors. Avec le recul, l'ironie est stupéfiante. Alors que des générations se sont épuisées à chasser l'instabilité et l'effondrement en un seul endroit. Une structure vierge et intacte se trouvait peut-être à une courte distance de là pendant tout ce temps. Les scanners sonars ne se sont pas contentés de révéler une chambre vide. Selon la fuite, au moins 3 grands objets rectangulaires denses étaient clairement visibles reposant sur le sol. Les relevés de densité étaient, semble-t-il, bien supérieurs à ce que les matériaux environnants produiraient, ce qui correspond à de lourds conteneurs, probablement remplis de métal, d'or d'argent ou de quelque chose d'entièrement inconnu. Chaque objet est estimé à environ 4 pieds de long et 2 pieds de large, les proportions classiques longtemps associées aux coffres à trésors légendaires. Mais la révélation la plus surprenante n'est pas ce que l'on a trouvé à l'intérieur de la chambre, mais ce dont elle est faite. Les scanners ont révélé que tout l'intérieur est tapissé d'une fine couche métallique. Ce métal semble être la principale raison pour laquelle la chambre est restée intacte, protégée de la pression écrasante de l'océan et des eaux souterraines acides et corrosives qui ont détruit tout ce qui l'entourait. En fait, la chambre fonctionne comme une capsule temporelle scellée protégée contre le passage des siècles. Des carottes extraites du sol environnant auraient confirmé la présence de traces de cet alliage inhabituel, ce qui prouve que le revêtement métallique est bien réel et qu'il ne s'agit pas d'une illusion de scanner. Cette découverte suggère que la chambre n'a jamais été conçue comme une simple chambre forte, mais qu'elle a été conçue pour être préservée.
Ce que beaucoup ont d'abord ignoré, c'est que ce revêtement métallique fait plus que protéger la structure. Il démonte complètement la chronologie historique acceptée d'Oak Island. C'est là que l'histoire prend une tournure si extrême que même les historiens chevronnés ont du mal à la traiter. Lorsque la possibilité d'une influence romaine au Canada entre en ligne de compte, les implications deviennent explosives. L'analyse préliminaire des échantillons de métal aurait révélé que le revêtement est constitué d'un alliage de plomb et d'argent. À première vue, cette description peut sembler banale. Pour les historiens et les experts en matériaux, cependant, il s'agit d'une véritable alerte. Cet alliage exact identifiable par sa signature isotopique distinctive était une caractéristique de l'ingénierie romaine avancée. Il était utilisé pour revêtir les aqueducs scellés des documents d'État essentiels et surtout revêtir les tombes et les sarcophages des empereurs et des fonctionnaires d'élite afin de les préserver indéfiniment. Ce matériau était extraordinairement cher et notoirement difficile à fabriquer. Son utilisation était réservée à ceux qui possédaient une richesse, un pouvoir et une maîtrise technique immense. Sa production nécessitait des techniques de fusion que l'Europe elle-même ne redécouvrirait qu'à la fin du Moyen Âge. La présence d'un tel alliage sous Oak Island oblige à réexaminer radicalement des découvertes jusqu'alors considérées comme des anomalies, des artefacts tels que la tête de pylôme romaine découverte au cours des saisons précédentes ou la pièce de monnaie datée par certains experts de l'Empire romain ont souvent été considérés comme des pertes modernes ou des interprétations erronées. Bien qu'intrigants, ils étaient relégués à la marge. Mais une chambre souterraine massive tapissée d'alliages confirmés de l'époque romaine modifie fondamentalement l'équation. Elle suggère que ces découvertes antérieures n'étaient pas des accidents ou des curiosités, mais qu'il s'agissait peut-être de marqueurs délibérés, vestiges d'une opération hautement sophistiquée, menée par des individus ayant un accès direct aux connaissances technologiques romaines, plus de 1000 ans avant que Christophe Colomb ne prenne la mer. Il ne s'agit pas du résultat de marins égarés tombant par hasard sur le rivage, mais d'une présence soutenue, d'une planification à long terme et d'une coordination logistique d'une ampleur jamais reconnue dans l'histoire courante. Une théorie qui circule discrètement au sein de l'équipe propose qu'un groupe, peut-être des prédécesseurs des Templiers, ait préservé le savoir et les artefacts romains longtemps après la chute de l'Empire, transportant cet héritage à travers les océans et l'intégrant dans un lieu conçu pour résister au temps lui-même. Si même une fraction de ces informations divulguées est exacte, Oak Island n'est plus seulement un trésor mystérieux. C'est un défi à tout ce que nous pensons savoir de l'histoire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce n'est peut-être pas aussi farfelu qu'il y paraît. Après l'effondrement de Rome, une grande partie de ces connaissances avancées n'a pas disparu. Au contraire, elles ont été sauvegardées par des ordres religieux et militaires secrets opérant dans l'ombre. Ces groupes ont peut-être utilisé cette technologie oubliée pour construire la cachette ultime sur une île isolée loin des troubles politiques et de la violence qui consumaient l'Europe. Les frères Lagina n'ont peut-être pas découvert une simple horde de pirates après tout. Ils pourraient avoir devant les yeux la preuve que toute la chronologie de l'histoire de l'Amérique du Nord est fondamentalement erronée. Ce lien romain redéfinit complètement la nature du trésor, tandis que l'emplacement précis de la chambre pointe directement vers les Templiers et le point caché de Nolan. Et voici ce qu'il faut savoir sur les Templiers, ils étaient des maîtres de la finance, de la logistique et par-dessus tout, de la tromperie. Leurs secrets étaient enfouis sous des couches de symboles de code et de fausses pistes délibérées. Et si le monépite lui-même était la plus grande illusion de toutes? Selon de récentes fuites, cette chambre romaine récemment découverte n'est pas située sur le site original du monépite, mais à une distance considérable, à un endroit qui s'aligne parfaitement avec un point géométrique non identifié auparavant dans le motif de la croix de Nolan. Il ne s'agit pas du centre de la croix, mais plutôt d'un repère crucial, le long de son bord extérieur, un endroit que l'on ne penserait à examiner que si l'on comprenait déjà l'ensemble de la conception cachée. Cette prise de conscience a déclenché une nouvelle théorie audacieuse et controversée au sein de l'équipe. La chambre n'est peut-être pas du tout l'ultime chambre forte du trésor. Il pourrait s'agir d'un leurre d'une antichambre cérémonielle ou même d'un tombeau. Ce qui a échappé à beaucoup de gens, c'est que les tunnels d'inondation complexes et les étranges pièges ont soudain beaucoup plus de sens s'ils n'ont pas été construits pour protéger de l'or qui peut toujours être remplacé, mais quelque chose de sacré et de vraiment
irremplaçable. Réfléchissez-y un instant. La rumeur a longtemps couru que les Templiers possédaient des reliques chrétiennes légendaires, le Saint Graal, l'Arche d'Alliance, ou même des documents révélant les véritables origines du christianisme primitif. Il ne s'agit pas d'objets que l'on jette simplement dans un trou creusé dans le sol. On les enferme avec révérence dans une chambre sacrée construite à l'aide des connaissances anciennes les plus avancées dont on dispose. Cette voûte de style romain correspond parfaitement à cette idée. Ce qui se trouve à l'intérieur n'est peut-être pas un coffre rempli d'or, mais des reliquaires des récipients sacrés contenant des objets inestimables. Le véritable trésor d'Oak Island n'est peut-être pas monétaire du tout, mais spirituel et historique, avec un niveau de signification presque impossible à comprendre. Cette théorie est directement liée aux indices découverts lors de la saison 12, en particulier ceux qui pointent vers les chevaliers de Malte, généralement considérés comme les successeurs des Templiers. Soudain, l'ensemble du puzzle prend tout son sens, cette chambre nouvellement découverte agissant comme la pierre angulaire manquante. L'île elle-même fonctionne comme une serrure. La croix de Nolan sert de clé et cette chambre représente le premier de plusieurs gobelets qui doivent être alignés avant que l'on puisse enfin accéder à la véritable chambre forte. Le monépite dans ce contexte pourrait n'avoir été rien de plus qu'un piège sacrificiel conçu pour s'effondrer et frustrer les chasseurs de trésors pendant des siècles, alors que le véritable prix se trouvait à proximité intacte, caché et parfaitement préservé à quelques centaines de pieds de là. Le niveau de planification impliqué est presque impossible à saisir pleinement un plan mis en œuvre il y a des centaines d'années qui commence seulement à se révéler aujourd'hui. Le plus étonnant, c'est que cela a fonctionné. Depuis plus de 200 ans, presque tout le monde a creusé au mauvais endroit. Si cette chambre n'est qu'un leurre, qu'est-ce que cela signifie pour la phase finale des recherches? C'est là qu'intervient l'idée du 8e membre de la communauté. Mais il y a une chose que la série n'admet jamais ouvertement. La communauté ne se limite pas au petit groupe de personnes que l'on voit à l'écran. Depuis plus d'une décennie, une vaste force invisible contribue à faire avancer ce mystère. Un 8e membre officieux est à l'œuvre depuis le début les fans, et leurs théories autrefois considérées comme de l'imagination débridée commencent à sembler étrangement exactes. Pour chaque pelletée de terre déplacée sur Oak Island, des milliers de détectives numériques travaillent en coulisses dans des salles de guerre en ligne. Des plateformes comme Reddit et des forums spécialisés sont remplis de gens qui analysent chaque image de la série dans les moindres détails. Ils ne se contentent pas de regarder pour se divertir, ils enquêtent activement. Croyez-le ou non, nombre de ces chercheurs amateurs utilisent des outils qui rivalisent avec les capacités de l'équipe. Ils analysent des images satellites et des scans lidar accessibles au public pour découvrir des motifs géométriques invisibles au niveau du sol, superposent les cartes anciennes de Xena Alpern à des relevés modernes avec une précision au pixel près, et se plonge dans les registres maritimes historiques et les documents financiers des Templiers avec un niveau de détail qui impressionnerait des universitaires chevronnés. Prenez la théorie de la ligne française qui relie la croix de Nolan à des points de repère en Europe. Ce n'est pas Rick ou Marty qui en est à l'origine, mais les débats nocturnes des fans en ligne. Et l'idée que le vrai trésor était caché dans le marais, une idée qui a finalement conduit à des découvertes majeures, était une théorie dominante des fans des années avant que l'équipe ne lance ses principales fouilles dans le marais. Ces personnes ne sont pas des téléspectateurs passifs. Elles forment un réseau mondial de renseignements qui rassemble des idées et travaillent collectivement à la résolution de ce qui pourrait être la plus grande chasse au trésor que le monde ait jamais connue. C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Le plus grand secret n'est pas vraiment ce que les fans découvrent, mais plutôt qui leur prête attention. Une source proche de la production a discrètement suggéré que l'équipe de recherche de l'émission garde activement un œil sur ces communautés en ligne. Prenez le temps d'y réfléchir. Le prochain grand moment de vérité que vous verrez se dérouler dans la salle de guerre aura peut-être commencé par un message nocturne d'un passionné d'histoire de l'Ohio ou d'un expert en géométrie à l'autre bout du monde en Australie. En fait, des murmures concernant une chambre de style romain basée sur d'obscurs écrits templiers circulent depuis des années dans les recoins les plus profonds des forums de fans. L'émission présente le processus de découverte comme un voyage simple et linéaire mené uniquement par l'équipe, mais la réalité en coulisses est bien plus complexe. Ce qui se passe en réalité, c'est une boucle de rétroaction. L'équipe découvre un indice. Les fans le dissèquent sans relâche, élaborant des dizaines de théories. Ensuite, les idées les plus convaincantes et les plus logiques reviennent discrètement dans le processus de recherche de l'équipe
influençant subtilement la phase suivante de la recherche. La fraternité que vous voyez à l'écran peut être en train de creuser physiquement, mais le plan directeur qui guide ses décisions est esquissé par une armée invisible de millions d'individus. Cette collaboration cachée modifie complètement la façon dont nous voyons chaque découverte, passée, présente et future, et met en lumière ce que la série ne nous dit jamais ouvertement. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la 3e saison? Tout simplement, cela signifie tout. L'objectif va maintenant se déplacer entièrement vers l'excavation et l'atteinte physique de cette chambre mystérieuse. Les forages en nid d'abeilles, les tests de colorants, les scanners incessants, tout a été mis en œuvre pour arriver à ce moment. Ce sera l'opération la plus coûteuse, la plus exigeante techniquement et la plus dangereuse que l'équipe ait jamais tentée. Ils pensent savoir où elle se trouve, à quelle profondeur elle se trouve, et ils ont une forte idée de ce qui peut l'attendre à l'intérieur. Le suspense ne viendra plus de la chasse elle-même, mais de la récupération. Bien sûr, le scepticisme est naturel. Après 12 saisons remplies de faux départs et de déceptions, de nombreux téléspectateurs ont perdu la foi. Vous voyez les commentaires partout en ligne, ils ne trouveront jamais rien, c'est juste pour la télévision. Cette frustration est compréhensible. Mais prenez un peu de recul et réfléchissez. Pendant des années, les gens ont dit « Montrez-nous quelque chose de vrai, quelque chose de plus qu'un simple morceau de bois ». Si ces fuites sont exactes, c'est exactement cela, une chambre fabriquée par l'homme et recouverte de métal, datant d'une époque qui n'a soi-disant jamais atteint l'Amérique du Nord. C'est le moment qui change tout. Les gens écoutent parce qu'ils veulent un mystère. Pendant longtemps, le mystère était de savoir s'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, le mystère s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Qu'y a-t-il exactement? Et qui l'a mis là? Et une découverte de cette ampleur se produit-elle vraiment d'un seul coup? Ou les frères? Laguina en savait-il plus qu'il ne voulait le révéler? La vérité, c'est qu'une découverte comme celle-ci ne réécrit pas seulement un récit télévisé, elle réécrit les livres d'histoire. Il ne s'agit plus seulement d'un trésor enfoui, il s'agit de savoir qui a vraiment découvert les Amériques et à quel moment. Les implications sont énormes, ce qui explique pourquoi chaque geste est fait avec une extrême prudence. En tant que téléspectateurs, nous regardons ce qui se passe épisode par épisode. Mais pour l'équipe, il s'agit d'une question d'héritage. Ils sont sur le point de résoudre un mystère vieux de 230 ans et cette chambre pourrait enfin détenir la réponse. Alors est-ce que nous, le public, passons à côté d'un détail critique dans tout cela? La réalité la plus choquante est qu'après des siècles de recherche, la fin est peut-être enfin à portée de main. Cette chambre est-elle la vérité finale ou simplement la porte d'une conspiration encore plus profonde et plus troublante? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour.